Salut les amis, je reviens encore dans ce nouveau numéro pour vous parler aujourd'hui de quoi? Pour vous parler du diabète. Et oui, tout le monde a déjà entendu parler du diabète. Et pour cause, oui, évidemment, ça concerne près de 400 millions de personnes dans le monde. Alors aujourd'hui, nous allons savoir qu'est-ce que c'est que le diabète. Et dans ce nouveau numéro, nous allons vous donner ce que c'est que le diabète. Quels sont les types de diabète que nous rencontrons? Quelles sont les causes du diabète? Les complications que résulte du diabète? Quels sont enfin? Voilà, comment se traite le diabète? Et enfin, quels sont les conseils que nous pouvons adopter pour ne pas, ou pour, si on a le diabète, avoir un taux de sucre normal dans le sang. Alors, si vous êtes encore sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après ceci. Alors, si on veut donner une définition très simple du diabète, on va dire tout simplement que le diabète, c'est lorsqu'il y a trop de sucre dans le sang. Alors, c'est une définition très simple, mais nous allons partir de là. Alors, quand on parle de sucre, on parle du glucose. Et la quantité de glucose dans le sang s'appelle la glycémie. C'est quoi le glucose? Le glucose, c'est en fait notre carburant, si on peut le dire ainsi. Donc, ce qui nous donne de l'énergie quand on en a besoin. Donc, c'est le glucose qui nous donne de l'énergie. Il faut reconnaître que lorsqu'on mange, la digestion, voilà, donc produit du glucose. Et ce glucose, c'est ce glucose qui nous donne de l'énergie. Mais il faut que ce glucose-là rentre dans les cellules pour que l'énergie soit produite. Alors, pour pouvoir rentrer dans celle-ci, nous avons besoin de l'insuline. C'est quoi l'insuline? C'est une hormone qui est produite dans le pancréas de l'homme. Lorsqu'on mange, le pancréas envoie de l'insuline dans le sang. Et c'est ça qui permet, voilà, donc, au glucose de rentrer dans les cellules, voilà, pour faire de l'énergie. En cas de diabète, le système est alors déréglé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le glucose va s'accumuler dans le sang et c'est ça qui crée des problèmes. Nous avons plusieurs types de diabète. Donc, nous avons 5% voilà, de diabète de type 1, 90% de diabète de type 2 et les autres 5% restants sont constitués des autres types de diabète comme le diabète gestationnel par exemple, les diabètes mitochondrial, etc., etc. On ne va pas les développer dans cette vidéo. Nous y reviendrons dans notre vidéo pour parler uniquement de ce type de diabète. Dans cette vidéo, nous allons parler du diabète de type 1 et de type 2. Pour simplifier les choses, dans cette vidéo, nous allons faire la différence entre les deux types de diabète. Mais il faut reconnaître que dans la vraie vie, voilà, les limites sont tellement floues. On ne peut pas faire une différence nette entre les deux. Le diabète de type 1 apparaît très tôt dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et si nous connaissons voilà, le diabète de type 1 depuis fort longtemps, il faut aussi noter que on ne connaît pas les causes réelles
de ce type de diabète. Mais ce que nous savons, c'est que le problème est auto-immune. Auto-immune, c'est-à-dire que les globules blancs de l'organisme détruisent à tort, voilà, certaines cellules du pancréas. Ici, c'est les cellules appelées les cellules bêta des îlots de l'enférence. Le pancréas détruit, donc il n'y a plus d'insuline. Et donc, le glucose s'accumule rapidement dans le sang. Et ça provoque ce qu'on appelle le syndrome cardinal du diabète. D'un côté, le corps va essayer d'évacuer le glucose dans les urines. Et c'est ce qui fait qu'on va le plus souvent aux toilettes. Donc, on a envie d'aller le plus souvent aux toilettes. Donc, c'est déjà un symptôme, voilà, du diabète de type 1. Et pour éviter la déshydratation, donc de se déshydrater, on compense en buvant beaucoup d'eau. De l'autre côté, il n'y a plus de glucose dans le sang. Et donc, c'est comme on n'a pas mangé. Et donc l'organisme envoie un signal pour avoir de l'appétit. Et pour produire de l'énergie, on utilise quoi? Nos réserves de graisse. Et c'est ce qui fait que on maigrit. Faire de l'énergie avec nos grasses, on le fait chaque jour. Et à force de faire ça à tout moment, on produit des déchets dans l'organisme. Et ces déchets, c'est quoi? C'est les corps cétoniques. Une fois que ces déchets sont accumulés de façon importante dans le sang, ça crée des problèmes au niveau du syndrome cardinal du diabète. Et voilà, ce problème peut conduire à quoi? Peut conduire à un coma diabétique, donc d'hypoglycémie, et ou même peut conduire à la mort. De nos jours, c'est devenu très rare grâce à la découverte de quoi? De l'insuline, qui vraiment sauve considérablement la vie de toutes les personnes atteintes du diabète de type 1. De l'insuline permet de remplacer ce que le pancréas ne produit plus. Et donc, c'est le pourquoi on parle du diabète insulino-dépendant au niveau du diabète de type 1. Un peu les symptômes du diabète de type 1, on va dire tout simplement que lorsqu'on a le diabète de type 1, on a envie à tout moment d'uriner. Et lorsqu'on urine, on compense cela par, on se déshydrate. Et qu'est-ce qu'on compense par? L'envie de boire le plus souvent. Et on boit. Maintenant, lorsque le glucose n'est pas beaucoup parce que l'organisme réclame de manger, qu'est-ce qui se passe? On va chercher dans nos réserves des grasses. Et lorsque ces réserves sont épuisées, voilà, qu'est-ce qui se passe? On a l'amaigrissement et donc les fatigues. Alors, le fait d'utiliser les corps grasses, nos grasses pour pouvoir faire de l'énergie, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe? Le fait d'utiliser ces grasses, cela produit certains déchets dans l'organisme qu'on appelle des corps cétoniques. Et donc, ces corps cétoniques qui deviennent de façon élevée dans l'organisme est dangereux pour l'organisme. Alors, le fait, et cela peut conduire à quoi? Au coma diabétique, donc hyperglycémie, et au coma diabétique, hypoglycémie, ou même vers la mort. On a fini de parler du diabète de type 1. Alors attention, nous passons ensuite au diabète de type 2. Ce qui se passe? Le pancréas produit encore de l'insuline, mais celle-ci est moins efficace. Le pancréas est un peu capable de produire de l'insuline, mais l'insuline que le pancréas produit dans le diabète de type 2 est moins efficace. Le diabète de type 2 apparaît le plus souvent chez les adultes
en surpoids et qui font peu d'activité physique, qui sont aussi sédentaires, c'est-à-dire qui ne bougent pas. Donc, et il faut aussi reconnaître qu'il y a une part aussi génétique, c'est-à-dire ceux dont les parents ont le type de diabète ont une chance élevée de faire la même maladie. Le diabète de type 2 apparaît progressivement sous plusieurs années, pendant que le pancréas se fatigue. Ça ne se sent pas. On fait quoi? On fait une prise de sang pour mesurer le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie à jeun. Le taux mesuré est compris entre 0,70 g par litre à 1,10 g par litre, mais lorsqu'on dépasse la barre de 1,25 g par litre et à jeun, répété au moins à 2 fois, on parle alors du diabète. Le type de diabète, c'est-à-dire le diabète de type 1 et de type 2, ont des mécanismes différents. Mais il faut reconnaître que les deux types de diabète engendrent ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Nous allons parler des complications, des problèmes donc qui vont engendrer des complications qui vont toucher plusieurs organes du corps. Et les organes le plus souvent touchés sont les yeux, le cœur, les reins, le cerveau, voilà, et le système circulatoire, donc le sang même, les pieds, donc les pieds, les jambes. Quand on se fait diagnostiquer le diabète, on se fait lorsque la glycémie est au-delà de 1,25 g par litre dans notre sang. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons doser. Alors, nous devons doser l'hémoglobine glyquée dans le sang. Donc, l'hémoglobine glyquée, c'est quoi? Le glucose qui se dépose sur l'hémoglobine. C'est ça qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine est contenue dans les globules rouges. Donc, c'est ça qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée dosée qui est normale doit être inférieure à 7%. Donc, au fur et à mesure que le taux de glucose dans le sang augmente, l'hémoglobine glyquée augmente aussi. Et donc, ça crée des complications. Donc, complications qu'on a citées qui touchent les yeux. Donc, lorsque on contrôle l'hémoglobine glyquée, il faut aussi aller chez un ophtalmologue pour contrôler les yeux, pour voir si les yeux ne sont pas touchés. Aller faire un ECG, donc un électrocardiogramme, pour voir l'état du cœur. Voilà. Se faire tester les pieds par un médecin et aller faire une prise de sang pour voir le bilan rénal. Donc, en fait, ça fait quoi? Donc, donne une idée de la glycémie durant les 3 précédents mois. Donc, c'est pour cela l'hémoglobine glyquée est le diagnostic le plus indiqué lorsqu'on a le diabète. Donc, c'est l'hémoglobine glyquée qui nous montre l'état à laquelle nous sommes dans notre pathologie, dans notre maladie. Donc, à quel niveau on en est. Voilà. On parlait ainsi du traitement. Voilà. Donc, lorsqu'on a une maladie, donc on pense à quoi? On pense au traitement. Et le traitement est basé sur 3 axes. 3 axes, c'est-à-dire le traitement est basé sur les injections et les médicaments. Le traitement est basé sur les activités sportives. Et le traitement est basé sur
voilà, donc l'alimentation. Donc, c'est sur ces trois aspects qu'est basé le traitement en général, voilà, donc du diabète. Les médicaments et les injections, il faut reconnaître que le diabète, au niveau du diabète de type 1, on ne fait que des injections d'insuline. C'est pour cela qu'on parle au niveau du diabète de type 1, voilà, du diabète insulino-dépendant. Donc, insulino-dépendant veut dire que c'est tout simplement de l'insuline qu'on doit prendre à tout moment. Donc, au niveau du diabète de type 2, on n'a pas forcément besoin de l'injection d'insuline, mais on peut prendre des médicaments. Donc, mais avant même de prendre des médicaments, le fait de faire des exercices sportifs, donc les exercices sportifs même on peut se limiter aux exercices sportifs et à une surveillance alimentaire, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée. Cela peut suffire pour ramener le taux de glucose normal dans le sang au niveau du diabète de type 2. Mais lorsque on fait l'exercice sportif, ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui peut, voilà, donc s'adapter facilement aux exercices sportifs. Donc, on fait quoi? On évolue progressivement. Dans l'exercice sportif, il ne faut pas attaquer par force. Il faut aller progressivement, doucement, et on peut arriver à un niveau. Lorsque, en faisant tout cela, en faisant l'exercice sportif et en faisant voilà, la gestion alimentaire, c'est-à-dire qu'en ayant une alimentation saine et équilibrée, et que le résultat n'est pas attendu, donc on est obligé d'aller vers les médicaments ou vers l'injection de l'insuline aussi. Nous allons tout parler, mais nous allons parler aussi de la surveillance, donc de la surveillance du diabète, puisque le diabète c'est une maladie qui est appelée à être surveillée, à être contrôlée. Alors, pour les diabétiques de type 1 et pour tous les diabétiques, il est conseillé d'avoir un glucomètre à son niveau pour pouvoir contrôler voilà, donc, le taux du sucre, même en étant à la maison. Bon, à part cela, il est conseillé aussi donc, de faire au moins une fois par an, voilà, donc de faire le bilan des yeux, du cœur, des reins et des pieds. Donc, il est très important de faire ces bilans-là, d'aller voir un ophtalmologue pour faire le bilan des yeux, d'aller voir voilà, un cardiologue pour faire le bilan du cœur, donc d'aller se faire une prise de sang pour faire le bilan des reins, et voir un médecin pour pouvoir examiner vos pieds. Donc il est très important de faire ces bilans-là une fois par an lorsqu'on est diabétique, que ce soit du diabète de type 1 ou de type 2. C'est très important de faire ces bilans de contrôle. Donc il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on peut guérir le diabète? Donc à cette question, elle mérite d'être posée, mais il faut retenir tout simplement que on sait soigner le diabète, mais pour le moment, on ne sait pas guérir le diabète. Donc le but du traitement, c'est de maîtriser le diabète, de maintenir le taux de sucre normal dans le sang pour éviter des complications. Finir ce numéro, je résume tout simplement en disant que le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un taux anormalement élevé de glucose dans le sang appelé la glycémie. Et donc, une fois que le glucose est trop élevé dans le sang, on parle d'hyperglycémie. Et donc, les causes, les causes dépendent du type de diabète. Donc, on a le diabète de type 1, le diabète de type 2 et d'autres types de diabète. Le diabète de type 1, dont on ne connaît pas réellement les causes, mais on sait que le problème est auto-humain. Auto-humain, c'est-à-dire que les cellules du corps, c'est-à-dire que les globules blancs du corps, voilà, donc détruisent
à tort, voilà, donc les cellules bêta des îlots de Langerhans, voilà, donc du pancréas. Et donc ces cellules bêta qui sont censées vraiment donc de produire l'insuline, donc l'insuline qui va permettre au glucose de rentrer dans la cellule pour transformer de l'énergie, pour se transformer de l'énergie. Donc ces cellules là, voilà, donc sont détruites, ces îlots de Langerhans sont détruits et donc le glucose va s'emmagasiner dans le sang. C'est ce qui fait que le glucose va être élevé. Ce type de diabète est donc survient le plus tôt dans la vie d'une personne, donc dans l'enfance ou dans l'adolescence. Donc on a le diabète de type voilà, donc 1. Et donc le diabète de type 2 ou autre, au niveau diabète de type 2, le pancréas au début est en mesure de produire de l'insuline, mais au fur et à mesure que donc de l'insuline que le pancréas produit, mais de l'insuline qui est donc moins efficace. Donc le fait que le pancréas soit l'insuline produit dans le diabète type 2 soit moins efficace, le pancréas va faire un effort pour donc produire beaucoup d'insuline, et c'est ce qui va faire que au fil du temps le pancréas va se fatiguer. Donc lorsqu'il se fatigue, donc il n'arrive plus à fonctionner normalement, à produire de l'insuline. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Donc le glucose aussi s'emmagasine dans le sang, et donc on a aussi de l'hyperglycémie. Donc il faut résumer tout simplement que dans les deux types de diabète, nous avons ce qu'on appelle l'hyperglycémie. L'hyperglycémie est le taux anormalement élevé de glucose dans le sang. Alors, quelles sont les causes du diabète? Les causes sont entre autres donc la sédentarité, le fait de manger des aliments trop gras et autres. Voilà, donc ne pas avoir des activités sportives. Ça peut être d'origine héréditaire, d'origine génétique. Donc, si vous avez un parent qui a le diabète de type 2, par exemple, vous êtes à risque d'avoir ce type de diabète. Alors, pour éviter les complications, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a trois choses. Il y a donc des activités sportives à faire quotidiennement. Il y a aussi d'avoir une alimentation équilibrée. Lorsqu'on a maintenant donc le diabète, qu'est-ce qui se fait? Il faut le traitement. Le traitement est basé sur trois axes. L'axe médicamenteux, c'est-à-dire l'axe où on prend donc des injections d'insuline et des médicaments, et l'axe d'activité sportive et d'axe d'alimentation équilibrée et saine. Donc une fois qu'on est atteint voilà, donc, du diabète, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller doser maintenant l'hémoglobine glyquée. Donc l'hémoglobine glyquée, c'est quoi? Donc c'est l'hémoglobine sur lequel est déposé le glucose. Donc c'est ça qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Donc l'hémoglobine glyquée normal va être inférieur à 7%. Donc une fois qu'on fait le dosage et que c'est supérieur à 7%, cela suppose qu'il y a des problèmes. Et donc il faut maintenant aller au traitement. Donc pas d'injection d'insuline, pas de médicaments. Mais dans le diabète de type 2, on peut se passer premièrement en primo des injections d'insuline et des médicaments en faisant quoi? En faisant des activités sportives. Et en ayant une alimentation saine. Donc si vous ne savez pas de quel aliment, il faut privilégier des aliments riches en fibres, c'est-à-dire des légumineux, donc des céréales, des grains. Donc il faut privilégier ces genres d'aliments, éviter des huiles, des taux d'huile et autres. Donc il faut, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à l'alimentation saine, prière de contacter une diététicienne qui est plus outillée pour vous informer sur quelle alimentation adapter. Alors le diabète est une maladie chronique, donc je vous invite vraiment énormément à vous faire dépister à n'importe quel âge. On sait que le diabète de type 1 survient le plus tôt dans l'enfance, le diabète de type 2 survient de plus au-delà de 50 ans, mais il faut aller se faire dépister pour se faire prendre en charge. Comme je le dis, une fois qu'un patient est bien dépisté, cela dit que la prise en charge sera efficace. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite encore à vous abonner énormément à cette chaîne, à activer la cloche de notification, voilà, à enlever votre pouce bleu pour vraiment ne rater aucune de nos vidéos qui vont sortir. Je vous informe que chaque semaine nous sortons une vidéo qui vous parle de la santé en
passant par le laboratoire.